Soyez avertis, il n'y a aucun service de métro et d'autobus qui est prévu samedi et dimanche. On le sait, la grève des employés d'entretien de la STM s'est conclue cette semaine, mais c'est maintenant au tour des chauffeurs d'autobus et de métro de débrayer ce week-end. Et ça a été autorisé par le tribunal administratif du travail hier soir. Tout le monde, je suis en restauration. On voit une baisse dans la clientèle, c'est dur pour les employés. C'est un moment donné, là, travailler. Là. Qu'est-ce que ça représente pour un restaurant, ça? Mais c'est vraiment beaucoup de gestion pour les employés, pour être sûr que tout le monde va arriver à l'heure, qu'il n'y a pas de problème. C'est intense. On a déjà l'inflation qui est là. La clientèle qui vient pas, c'est beaucoup. Si la grève est déclenchée, le métro s'arrêtera vendredi soir à la fermeture et l'autobus à 4 heures du matin. Le métro et l'autobus devraient reprendre lundi matin très tôt. Je prends le transport public tout le temps. Donc, pour moi, c'est décevant. La Société de transport de Montréal indique que les négociations étaient sur pause aujourd'hui avec le syndicat des chauffeurs d'autobus et de métro et devaient reprendre au cours de la soirée. Mais l'obtention d'une entente avant vendredi soir semble tout sauf certaine. Pour arriver à une entente, il faut être deux pour danser. On est en discussion, donc il y a encore des possibilités. Après, il faut laisser le temps au processus. On l'a dit, on a été 30 heures en médiation continue avec la partie syndicale des chauffeurs, des opérateurs et des agents de station. On est sur la rue Saint-Laurent et il y a certains commerçants qui se demandent pourquoi cette décision a été prise par le tribunal administratif du travail. Mais là, il n'y a pas de service cette fin de semaine. Donc, ça veut-tu dire moins de clients? Absolument. Il va y avoir moins de clients, puis ça cause beaucoup de la difficulté. Il y a des gens âgés qui sont dépendants sur le transport en commun. Et surtout pour nos collègues de travail qui habitent un peu partout. Donc, si on doit leur payer le taxi Uber, on va le faire. Le tribunal administratif du travail a dit que ce n'était pas un service essentiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que ça, c'est un service très, très, très essentiel pour tout le monde, surtout pour les employés comme nous, que nous devons remplir le métro, l'autobus tout le temps. Si le service n'existait pas, ça veut dire que la ville va s'arrêter aussi. Honnêtement, on ne comprend pas du tout. Pour avoir passé la journée de lundi à l'audience de la Commission des normes du travail, on a plaidé la cause. On a entendu d'autres intervenants, autant au niveau de la FADOC, les banques alimentaires. Les impacts pour nous sont vraiment réels au niveau de la santé et sécurité des gens. Donc, de reconnaître qu'il n'y a pas d'enjeu alors qu'on reconnaît qu'il y en avait un pendant la grève de 28 jours, c'est deux poids, deux mesures. On est vraiment sous le choc. On ne comprend pas du tout cette décision-là qui a été rendue. Par courriel, le syndicat des chauffeurs d'autobus et de métro se dit confiant d'obtenir une entente d'ici samedi. Il serait même proche d'y arriver, alors que la grève de la fin de semaine pourrait être évitée, selon le syndicat. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.